Bonjour à tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de me prendre la tête toute seule et je me suis dit que c'était pas du tout raccord avec le principe de cette vidéo. Donc du coup je vais faire différemment. Je vais faire un truc très spontané, comme moi. Un truc, voilà. J'ai envie qu'on parle d'un sujet qui est assez grave et j'ai fait un espèce de petit fil rouge que je vais vous lire sans que ce soit trop mécanique quand même, mais pour vous faire comprendre certaines choses, parce que je pense qu'il faut qu'on en parle de ça aussi. Et si vous me suivez maintenant depuis un petit moment, vous savez que je suis très engagée au niveau des hôpitaux, au niveau de différentes associations d'accompagnement, d'aide, etc. aux malades du cancer. Ce qui est très très lourd quotidiennement à porter. Bon, après, j'ai pas envie de me plaindre, parce que moi je suis en bonne santé, donc tais-toi Elisabeth, ne dis rien. J'ai envie de vous partager quelques petites anecdotes pour vous faire comprendre les choses, parce qu'aujourd'hui les malades ils sont enfermés dans les hôpitaux. Quand on n'a pas quelqu'un à aller voir à l'hôpital, ou quand on n'est pas nous-mêmes à l'hôpital, on n'est pas au courant de ce qui se passe. Et je pense que c'est aussi volontaire. C'est-à-dire que j'entends des gens qui me disent « Ah bah moi si j'avais du temps, j'irais voir les malades, si j'avais du temps, j'irais faire les bébés câlins, si... » Voilà. Sauf que, en fait, les 3/4 du temps, on se trouve des excuses un peu bidons pour ne pas faire ce qu'on a envie de faire ou ce qu'on devrait faire avec cette fameuse excuse « j'ai pas le temps ». Ce qui pour moi est une excuse bidon, parce que celui qui a envie trouvera toujours une solution. Celui qui ne veut pas trouvera toujours une excuse. Je sais, je suis dure. Il y a quelque temps, j'ai été rendre visite à Patrick. Patrick a 60 ans, il est hospitalisé depuis 3 mois. Il souffre d'un cancer foie-pancréas en stade 4. Et il y a peu de temps, Patrick était comme tout le monde, c'est-à-dire qu'il avait une petite vie tranquille. Il était marié, il était papa, il était papy, même depuis 1 an. Il adorait faire du VTT avec son fils le dimanche matin. Il adorait faire danser son épouse. Ça, c'était un truc qu'il m'a raconté. Il adorait faire danser son épouse quand il avait un peu trop bu. Les fameux repas de famille où on se laisse un petit peu aller. Il adorait les tartelettes aux fraises que son meilleur ami pâtissier lui faisait régulièrement. Et il adorait aller se baigner à la tombée de la nuit. Ça, c'était ses petits plaisirs. Et puis c'est sa femme qui un jour a découvert que, enfin je sais pas, elle a remarqué, je pense que quand on vit avec quelqu'un quotidiennement, on fait plus très attention, on oublie de se regarder, et un jour sa femme lui a dit « Mais c'est bizarre, dis donc que t'as les yeux qui sont un peu jaunes, qu'est-ce qui se passe ?» Donc voilà, ils sont partis faire un examen de routine, médecin généraliste, etc. Et puis voilà, tout s'est enchaîné, le bilan sanguin, le scanner, le machin, le truc, et puis au final, on lui a annoncé qu'il était malade, qu'il fallait des traitements, et puis que c'était des traitements en plus qui étaient assez lourds de conséquences, et lourds à porter, lourds à vivre, etc. Et puis finalement, Patrick est décédé le 8 septembre, chez lui, entouré de ses proches, en tenant la main de sa charmante épouse qu'il adorait tant faire danser. Il y a quelque temps encore, je vais rendre visite à Mathis. Mathis a 8 ans, il est hospitalisé en oncologie pédiatrique depuis 2 mois. C'est un petit garçon à qui on a diagnostiqué une tumeur osseuse au niveau du fémur. Et au moment du diagnostic, Mathis est en CP. Il adore sa maîtresse, il adore ses petits copains de classe et il adore faire des blagues à tout le monde. Comme tous les petits garçons de 8 ans, Mathis a des petits plaisirs simples, des petits plaisirs de vie qu'on a tendance à trouver insignifiants, et puis pourtant pour lui c'est important. Ce qu'il adore, c'est de faire tremper ses tartines de Nutella dans le lait un peu trop chaud. Il adore les câlins interminables avec sa maman avant d'aller se coucher. Et puis, il adore aussi le maillot de foot dédicacé de Marcus Coco, qu'il ne quitte jamais. Sa couleur préférée, c'est le rouge. Son film préféré, c'est Spider-Man. Son infirmière préférée, c'est Nathalie. Et son rêve, c'est d'apprendre à jouer de la guitare. Mathis est heureux d'apprendre qu'un guitariste bénévole viendra bientôt dans le service pour lui faire entendre les notes de son instrument préféré. C'est l'occasion pour lui, bien sûr, de penser à autre chose qu'à la maladie.
et au traitement. Mathis est décédé une nuit d'avril dans les bras de son infirmière préférée, la veille de recevoir son premier cours de guitare. Il y a quelque temps, j'ai été rendre visite à Manon. Manon a 19 ans, elle est hospitalisée depuis 2 mois en soins palliatifs. Elle souffre d'un cancer du col de l'utérus et les métastases ont gagné les poumons. Elle avait très mal au ventre, elle ne savait pas pourquoi, elle ne comprenait pas, elle a tardé à consulter et après quelques examens et une attente qui lui a paru forcément interminable, on lui a annoncé que c'était déjà trop tard. Quand j'entre dans sa chambre, la première fois où je le rends visite, je trouve Manon qui est donc alitée avec son petit copain à côté d'elle qui pleure. Elle pleure pas. Elle dit que malgré tout la vie est belle et qu'il faut profiter de chaque instant. Donc il est hors de question qu'elle pleure. Et puis de toute façon, elle part du principe où son chéri, c'est son chéri pour toute la vie. Manon aime les concerts de Beyoncé, elle aime le chocolat belge aux amandes pour tremper dans son café, les longues balades à cheval en bord de mer, et puis elle adore rendre visite à sa petite mamie qui n'est pas au courant de sa maladie. Manon tue le temps sur les réseaux sociaux, elle check sans arrêt les profils Facebook de ses copines et les photos Instagram de sa meilleure amie qui est partie en voyage au Pérou. Elle repense à toutes les prises de tête qu'elle a pu avoir avec son frère, tous les petits moments futiles finalement qui n'ont pas d'importance, puisque aujourd'hui elle est tout à fait consciente qu'elle ne sera pas présente pour Noël. Manon est décédée un soir de juin dans les bras de son chéri, et elle avait raison, c'était son chéri pour toute la vie. Il y a quelques jours, puisque c'était il y a à peu près 2 jours, j'ai eu un rendez-vous téléphonique avec Linda. Linda collectionne les cancers depuis quelques années, après moult traitements, opérations, soins, hospitalisations, etc. On lui a appris la triste nouvelle. Je pense que là aussi, il y a un problème avec ça. Je pense qu'un médecin peut aujourd'hui manquer un peu d'humanité et de compassion, de plein de choses. Donc c'est assez froid finalement ce moment où on dit à quelqu'un, voilà, quoi que vous fassiez, vous ne survivrez pas, préparez vos affaires, préparez vos papiers, arrangez tout ça au mieux, informez vos proches aussi, puisque de toute façon, il vous reste peu de temps. Et là, moi, comme je le fais habituellement quand je fais un accompagnement comme ça, je questionne, je m'interroge. Déjà parce que je me demande qu'est-ce que c'est que cette histoire de cancer. Au bout d'un moment, quand même, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, toutes les semaines, il y a des gens qui meurent du cancer, tous les jours même. Pendant que je fais la vidéo, il y a peut-être même des gens qui sont décédés de ça. Et je me dis, enfin voilà, qu'est-ce qu'il y a eu dans votre vie? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Qu'est-ce qui fait que, enfin moi je pense que le corps finalement est une espèce d'archivage. On archive des choses et qu'à un moment donné, c'est ça qui nous rend malade. Et quand j'interroge Linda, je me rends compte que sa vie est un véritable chemin de croix. C'est un sacrifice aux autres, c'est un besoin d'amour abyssal qui fait que ça l'a poussée pendant des années à se sacrifier pour les autres sans jamais avoir quasiment de remerciement ou de retour. C'est une fracture émotionnelle colossale qui a fini par fendre son âme en deux et qui a blessé tout son corps. Son corps a été blessé, son cœur a été meurtri. Et au final, aujourd'hui, on lui dit, il vous reste peu de temps. Quoi que vous fassiez, vous ne survivrez pas. Quoi qu'on en dise, je pense quand même qu'à ce moment-là, le temps n'a plus du tout la même saveur. C'est Einstein qui disait « Passe ta main dans un brasier pendant 1 seconde et 1 seule seconde te paraîtra 1 heure. » Et serre quelqu'un que tu aimes contre ton cœur et 1 heure te paraîtra 1 seule seconde. C'est la loi de la relativité. Et je pense que quand on est mis au pied du mur, quand on nous dit, bah voilà, il vous reste plus que 3 mois, que 2 mois, que quelques semaines, que quelques mois, je pense que aussi affreux soit-il, aussi douloureux, aussi difficile soit-il, quand on a connu l'enfer des salles d'attente, la peur des verdicts, la douleur des traitements médicaux, et qu'à la fin du compte, on nous dit « il vous reste plus que 3 mois », comme Linda, je pense que là, pour le coup, la gestion du temps n'est plus du tout la même. Je pense que là, c'est le moment où justement, on se dit « non mais... attends, il me reste plus que 3 mois, quoi. Il me reste plus que 3 mois. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je vais faire du temps qui me reste? Est-ce que je vais pas changer certaines choses? Est-ce que je vais pas
occuper mon temps de manière différente? Est-ce que je ne vais pas dépenser le temps qui me reste dans des choses peut-être plus utiles avec des personnes plus utiles ou dans des choses plus utiles? Parce qu'on passe notre temps à dire « j'ai pas le temps ». Bah là, pour le coup, vous avez plus le temps. Imaginez-vous là qu'on va vous annoncer, là, il vous reste plus que 3 mois à vivre, c'est terminé, c'est fini, qu'est-ce que vous faites? Et c'est la vraie question que je me pose souvent quand je pars de l'hôpital et que je prends ma voiture, tout ça, et que je rentre chez moi et je me dis au final, si jamais on me disait Elisabeth, il te reste plus que 3 mois à vivre, qu'est-ce que je ferais et qu'est-ce que je ne ferais plus? C'est la question que je vous pose. Que feriez-vous s'il ne vous restait que 3 mois à vivre? Est-ce que vous changeriez quelque chose à votre existence? Est-ce que y a des disputes qui seraient toujours nécessaires? Est-ce qu'il y a des prises de tête qui seraient toujours nécessaires? Est-ce que ça vaudrait le coup de continuer à dépenser son temps et son énergie avec des personnes qui n'en valent pas la peine, ou dans des combats et des conflits qui n'en valent peut-être pas la peine? Est-ce qu'on n'essaierait pas de gagner du temps? Est-ce qu'on n'essaierait pas de gagner du temps avec des personnes? Est-ce qu'il n'y a pas des personnes dans votre entourage avec qui vous aimeriez passer du temps et que justement vous trouvez toujours ces excuses de dire j'ai pas le temps? Faites un listing, prenez un papier, un crayon et notez en fait qu'est-ce que vous feriez, qu'est-ce que vous auriez modifié dans votre vie si jamais il vous restait que 3 mois. Et une fois que vous avez le résultat de ce que vous avez noté, dites-vous que c'est pire que ça. Parce que en fait, vous n'avez absolument aucun contrôle sur votre vie. Et ces 3 mois-là, en fait, ils peuvent être réduits à 15 minutes, à 1 heure, à 2 heures. On peut mourir d'un AVC, d'une crise cardiaque, de n'importe quoi. Et au final, le temps qui passe est la seule chose que vous pouvez offrir à quelqu'un. Donc, au lieu de dépenser votre temps dans des choses qui n'en valent pas toujours la peine, au lieu de passer votre temps et de l'énergie avec des gens qui n'en valent pas la peine, peut-être que vous devriez justement gérer votre temps différemment et vous offrir l'opportunité de passer du temps avec les gens que vous aimez. Parce qu'au final, vous avez de la chance, vous n'êtes pas Linda. Je sais que vous êtes en train de vous dire, oh la vache, Elisabeth, t'es pas drôle aujourd'hui. D'habitude, tu fais des blagues, tu nous fais rire, voilà. Je peux pas faire rire sur un sujet aussi grave que le cancer. C'est un sujet qui me touche particulièrement, puisque dans quelques jours, là, le 22 octobre même, pour être précis, ça fera exactement 9 ans que j'ai perdu ma maman d'un cancer pancréatique. Donc, je ne peux pas prendre ce sujet à la légère. J'aimerais juste sensibiliser les gens à ce qui se passe. La réalité, c'est ça. Et il faut y aller dans les hôpitaux pour voir ce que c'est. Et puis, c'est vrai qu'on parle du cancer. On partage sur Internet, sur Facebook, vous partagez des trucs sur le cancer, etc. C'est très bien, c'est très très bien. Mais n'oubliez pas d'aller faire des dépistages. Là, au mois d'octobre, il y a plein d'hôpitaux qui ont proposé des dépistages gratuits. Je sais que c'est toujours une démarche qui est compliquée parce qu'il faut y aller. Et voilà, on se fait toute une montagne de ça alors que c'est super simple. Et allez vous faire dépister, et les hommes aussi. Les hommes aussi. Parce que les hommes ont beaucoup plus de difficultés à aller faire un dépistage qu'une femme. Voilà, je sais, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Ils ont toujours peur, ils ont toujours peur d'y aller, les hommes, je sais pas pourquoi, mais il faut y aller. Il y a énormément de cancers qui peuvent être guéris lorsqu'ils sont pris de manière précoce, pris en charge de manière précoce. Donc, n'attendez pas que les symptômes se développent. Allez faire des bilans, allez faire des dépistages, faites des bilans sanguins, regardez ce qui se passe. Arrêtez de partager autant sur Facebook et sur les réseaux sociaux, et peut-être prenez-vous en charge plus rapidement afin d'éviter d'être pris de manière trop tardive. C'est le message que j'avais envie de vous faire passer aujourd'hui. Je vous remercie de me suivre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous êtes plus de 8000 maintenant à me suivre sur YouTube, donc ça aussi c'est formidable. Et j'espère que cette petite notoriété permettra de faire passer ce fameux message pour que tout le monde prenne conscience que le temps est certainement le plus beau cadeau qu'on a et qu'il faut en profiter chaque jour parce que tout peut s'arrêter très vite.
Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Je vous remercie, je vous souhaite à tous un excellent week-end. N'oubliez pas de dire aux gens que vous les aimez très fort. Et surtout, prenez soin de vous. Salut.